Bonjour, si vous souhaitez comprendre comment un ingénieur en cybersécurité utilise le matériel Unify pour son Home Lab, laissez-moi vous présenter tous mes équipements réseau. Je suis régulièrement au contact de nombreux experts réseau, experts infrastructure, experts cybersécurité et administrateurs réseau. L'objectif de mes vidéos est de vous donner des astuces de professionnels du métier que d'autres youtubeurs moins techniques ne donnent pas dans leurs vidéos. La vidéo d'aujourd'hui est très simple. Je vais vous montrer tous mes équipements réseau un par un et vous expliquer dans quel ordre positionner vos équipements dans votre bain informatique. Restez bien jusqu'au bout car à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un plan de mon infrastructure réseau. Je sais que quand on débute, on ne sait pas comment segmenter son réseau virtuel. La partie réseau virtuel pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Je pourrai vous montrer concrètement comment configurer des VLAN en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la présentation de ma baie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mon Home Lab, donc la partie réseau, partie physique. Dans mon rack, j'ai une B9U. Tout en haut, j'ai mis un UDMSE, donc Unified Dream Machine Special Edition de Ubiquiti. Sur cette machine, j'ai directement l'arrivée 10 Go avec un adaptateur SFP+, vers la B-Box, et j'utilise la Unified Dream Machine uniquement comme contrôleur, donc pour tout ce qui va être network. J'ai pas encore de caméra, mais l'avantage de l'UDMSE, c'est qu'elle permet justement de gérer tout ce qui est caméra, tout ce qui est téléphone IP et compagnie, tout ce qui est sonnette, etc. En dessous, donc j'ai Unify Switch Pro Max de 24 ports avec 2 ports SFP+. Donc là, j'ai un lien avec un DAC directement sur l'UDMSE. Donc lui, je l'ai coupé en 3. Donc la première partie, c'est ce que je me garde pour les 8 premiers ports pour mettre des caméras. Les 8 suivants, c'est tout ce qui est machines qui sont dans mon Home Lab physiquement. Et les 8 derniers ports, c'est pour tout ce qui est switch de dessert. Donc ça va être ici mon point d'accès en 2,5 gigabits. Et ici un Unified Flex Mini en 1 gigabit. En dessous, j'ai juste un panneau de brassage. Ce panneau, il me permet juste d'avoir mes 2 connexions distantes de manière un peu plus propre, avec les liens qui sont dans le rack un peu plus propre, mais c'est surtout esthétique. Juste en dessous, j'ai mes 2 OptiPlex donc, qui me servent de cluster Proxmox, mon i7 et mon i5. En dessous, j'ai un petit Mac Mini M1 avec un port Ethernet 10 Go. Donc celui-là, il me sert surtout à faire des tests. Donc si j'ai envie de tester une application via un Docker ou autre, c'est assez pratique. Ça me permet d'avoir une machine assez flexible, assez réactive avec du 10 Go. J'ai mon petit pont Philips Hue. Celui-là, il est pas incroyable, mais bon, comme je suis dans un appartement, ça me suffit largement en termes de portée. De toute façon, c'est du Zigbee, donc niveau portée, je serai jamais embêté. Cette petite machine, c'est un petit PC NUC. Dessus, j'ai mis un Fedora, donc ça me permet d'avoir SE Linux avec mon Nginx Proxy Manager dessus. Celui-là, il est dans la DMZ et il est physiquement séparé du Home Lab. Ça, c'est une petite nouveauté par rapport à la dernière fois. Ce qui me permet de filtrer en fait tous les contenus du réseau externe vers le réseau interne. Ici, j'ai un petit Raspberry Pi qui me permet de faire des expériences. J'ai commencé avec ce Raspberry. Ensuite, j'ai des adaptateurs PoE pour le pont Philips Hue et pour le Raspberry Pi. Là, dans mon rack, j'ai une caméra F-Sécurité, donc celle-là, elle est pas mal, elle est Wi-Fi, donc peut-être que je la changerai à l'avenir par une Unify. Mais bon, du coup, c'est de l'allemand. Personnellement, j'ai un peu plus confiance que dans les caméras chinoises. Et tout en bas, ici, j'ai un onduleur. Donc c'est un Ellipse Echo 650 et il marche très bien. J'ai jamais eu de grosses coupures, mais ça fait le taf pour les petites coupures. Il tiendra pas très longtemps s'il y a une coupure, mais ça me permet de pallier aux problèmes de réseau électrique. Donc si je peux vous donner quand même un conseil, moi je l'ai racké, mais les onduleurs ils doivent jamais dépasser les 25 degrés. Si vous avez une baie qui est mal ventilée, je vous conseille quand même la baie de la sortir, de la mettre à côté ou de la mettre dans un endroit qui sera un peu plus frais, un peu mieux ventilé. Alors pourquoi j'ai choisi cet ordre? Donc c'est tout simple. En fait, j'ai mis les appareils qui consomment le plus, entre guillemets, donc mon switch PoE avec l'UDMSE tout en haut, parce que c'est eux qui vont dégager le plus de chaleur. Donc j'ai 2 ventilateurs en fait sur le dessus qui vont extraire toute la chaleur de la baie. Ensuite, j'ai les serveurs qui chauffent aussi un petit peu, mais bon, c'est supportable. Et en dessous, du coup, j'ai tous les appareils du coup qui chauffent pas trop. Il y a le PoE qui chauffe un petit peu pour le Raspberry et pour le Hue, mais pour moi, c'est négligeable par rapport aux grosses machines qu'on a par-dessus. Donc en fait, ça me permet de gérer l'airflow avec cette disposition. En fait, j'ai envie que mon onduleur il soit le plus frais possible.
C'est pour ça que je l'ai mis tout en bas. Je vous embarque avec moi. Donc en fait derrière, donc faites pas attention, il y a une grosse bambou lab juste devant. Mais derrière du coup j'ai ma B-Box ici avec du coup mon réseau en 8 Go qui sort de mon petit boîtier fibre juste là. Donc j'ai aussi une petite prise Eve juste là qui me permet, donc c'est celle-ci. Donc cette prise elle me permet de mesurer le courant qui sort de mon hub lab. Et bien sûr, sur un circuit différent, j'ai mis l'imprimante 3D qui consomme quand même pas mal d'électricité. Sous mon meuble télé, j'ai un petit switch ici, Unify Flex Mini. Donc dessus, il me sert juste pour la Xbox Series S, la Switch et l'Apple TV qui est juste là. Ça me permet juste d'être câblé sur cette partie-là, donc rien de particulier, rien de foufou. Pour le streaming, 1 Go c'est largement suffisant. Et donc le dernier équipement que j'ai en ma possession, c'est un Unify U7 Lite, donc qui me sert de point d'accès. Je l'ai mis au milieu de l'appartement, donc j'ai pas de problème avec cet appareil. Il fait pas la bande des 6 Go, mais il fait quand même Wi-Fi 6, donc il utilise la bande des 2.4 et 5 GHz, ce qui permet quand même d'avoir un bon débit dans l'appart si on a du Wi-Fi 7. Bon, et comme vous l'avez vu, du coup, j'ai la Bamboo Lab 1 aussi, avec l'AMS par-dessus, donc ce montage il est assez pratique. Alors je sais que cette imprimante elle commence à dater un petit peu, mais pour moi c'est toujours une incontournable à avoir chez soi. Ça me permet quand même d'imprimer pas mal de petits trucs, que ce soit pour la baie, pour la maison ou autre. Donc voilà, je trouve ça très pratique. On se retrouve maintenant sur l'interface de mon Unify Network. On retrouve ici à la tête du réseau l'entrée internet, donc avec la box Bouygues Telecom en 8 Go. Ensuite, on arrive dans l'UDM SE, donc c'est mon firewall, c'est celui qui me sert de point d'entrée, c'est lui qui génère mon VPN, qui me permet de me connecter à distance sur mon réseau. Dessous, on a mon switch USW Pro Max 24 PoE, donc c'est vraiment mon cœur de réseau, donc c'est lui qui va distribuer le réseau dans tout l'appartement et qui va aussi se charger de faire la distribution PoE. En dessous, on a plusieurs réseaux, donc je vais les trier par réseau. Donc on a déjà un VLAN client qui embarque du coup tous les équipements domestiques, donc avec le Home Assistant, avec le Mac Mini qu'on a vu tout à l'heure, le Raspberry Pi, le Config Bridge, l'Apple TV, la Xbox, mais aussi dans le Wi-Fi tous les appareils du coup domestiques, donc les téléphones, les ordinateurs, etc. On a ensuite le réseau DMZ, donc lui il concerne uniquement le NUC. Le NUC c'est ma machine Fedora avec le Nginx Proxy Manager qui me sert de reverse proxy pour exposer mes applications du réseau interne vers l'externe. Les applications ne sont pas directement sur le NUC, il y a tout un système de filtrage de machines, de ports, etc. Qui permet d'exposer certaines applications. On a le réseau IoT, donc qui est surtout Wi-Fi, entre guillemets, avec quelques appareils Wi-Fi qui ne sont pas totalement de confiance que j'ai mis dans ce réseau, qui me permet d'avoir des règles de filtrage assez strictes. Toutes les machines qui sont dans ce réseau ne se voient pas entre elles. Le réseau management qui est le réseau, on va dire, des switches, le réseau qui me permet de gérer toutes les machines et aussi de gérer mon Proxmox, donc avec mes deux contrôleurs Proxmox. Et finalement mon VLAN de service interne, donc c'est là que je vais stocker toutes mes VM, c'est un peu entre guillemets une sorte de VLAN de lab. Actuellement on voit pas forcément toutes les machines, c'est seulement celles qui sont actives en ce moment. Voilà pour la présentation de mon matériel, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Merci à tous et à la prochaine.